Otto Rank, né Otto Rosenfeld le 22 avril 1884 à Vienne et mort le 31 octobre 1939 à New York, est un psychologue et psychanalyste autrichien. Il est notamment connu pour son ouvrage sur le mythe de la naissance du héros, 1909. D'abord membre du premier cercle freudien, secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne et membre du comité secret, l'évolution de ses recherches, le traumatisme de la naissance, 1924, lui vaut d'être exclu de l'Association psychanalytique internationale en 1930. Il est considéré comme un dissident du mouvement international. Éléments biographiques. Otto Rank est originaire de Vienne, issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie juive. Fils de l'artisan d'art Simon Rosenfeld, il est contraint, dans un premier temps, de travailler lui-même comme artisan et de renoncer aux études supérieures. Il prend le nom de Rank à l'âge de 19 ans, en référence au bon docteur Rank de la pièce d'Ibsen, La maison de poupée. Il lit à 20 ans l'interprétation du rêve de Freud et écrit un essai que le psychanalyste Alfred Adler transmet à Freud. Devenu dès lors un psychanalyste du premier cercle, en 1906, le premier secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne 1,2, il est aussi l'auteur des transcriptions des minutes de la Société viennoise, conférences et d'échanges, de 1906 à 19183. Otto Rank, debout à gauche, fait partie du comité secret qui entoure Sigmund Freud à Vienne, 1922. À partir de 1912, Otto Rank dirige la revue Imago avec Renz Sach. Soutenu par Freud, il reprend des études à partir de 1908 en littérature allemande et philologie classique à l'université de Vienne, où il est reçu docteur en 1912 pour son travail d'Eile und Grünsiege quatrièmement. Ses centres d'intérêt sont alors en particulier l'histoire culturelle et la mythologie, dans une perspective comparatiste. L'étude des mythes dans leur relation avec la psychanalyse, à laquelle Freud l'avait encouragé, a abouti en 1909 à l'ouvrage sur le mythe de la naissance du héros cinquièmement. Avec Renz Sach, Otto Rank fonde la revue Imago en 19121. Il s'intéresse particulièrement aux mythes, aux religions, à la philosophie. Il est l'un des 7 membres du comité secret et, à ce titre, reçoit l'anneau. En 1918, il épouse Beata Rank-Maser qui deviendra psychanalyste d'enfants. Il est d'abord un proche de Saendorfer Ranxi avec qui il co-dirige, à la demande de Freud, l'International Zeitschrift für Psychoanalyse. Les deux hommes publient en 1923 Perspectives de la psychanalyse, consacrées notamment à des questions de technique analytique sixièmement. En 1924, il publie Le traumatisme de la naissance 7, s'intéresse à ce qui se trouve avant le complexe d'Édipe et propose une vision différente de celle de la psychanalyse d'orientation freudienne premièrement. Sigmund Freud l'analyse brièvement jusqu'à fin décembre 1924 puis le rejette. Rank se trouve exclu des cercles psychanalytiques freudiens huitièmement. En 1926, Rank s'installe à Paris, devenant l'analyste d'Henri Miller et d'Anaïs Nin, avec qui il a une courte liaison neuvièmement. Il voyage en Amérique 10, où il rencontre un certain succès 11. Il est invité notamment à la Société de Rochester pour la protection de l'enfance en danger où travaille alors Carl Roger XII. Il est exclu de l'Association psychanalytique internationale le 10 mai 1931. En octobre 1939, il meurt à New York à l'âge de 55 ans 13, des suites d'une septicémie huitièmement. Influence et postérité. Rank avec Freud. Otto Rank a rédigé 2 chapitres de l'interprétation du rêve, qui figurent dans les éditions 4 à 7, de 1914 à 1922, du livre de Sigmund Freud, Traum und Dichtung Rêve et Poésie et Traum und Mythe Rêve et Mythe 14. 41.01. Dans son essai sur le double, 1914, Otto Rank est inspiré au départ par le film de Renz and Sewars l'étudiant de Prague, 1913. D'après Theodor Reich, cité par René Caens, l'ouvrage de Otto Rank sur le mythe de la naissance du héros, écrit à la demande de Freud, constitue la pierre angulaire de l'étude psychanalytique de la mythologie 15. Dans l'inquiétante étrangeté, Freud réfère à son essai sur le double, Der Doppelgänger, paru en 1914 dans Imago, en relation avec le concept de narcissisme primaire 16.
À propos du thème romantique du double traité par elle, écrivain de très vaste culture qu'est Rank, alors inspiré au départ par un film, L'étudiant de Prague, 1913, Freud écrit en 1919, ces représentations ont poussé sur le terrain de l'amour illimité de soi, celui du narcissisme primaire, lequel domine la vie de l'enfant comme du primitif. Avec le dépassement de cette phase, le signe dont est affecté le double se modifie, d'assurance de survie qu'il était, il devient l'inquiétant. Un Alish, avant-coureur de la mort 16. 1924, le traumatisme de la naissance. Bien que, dans le traumatisme de la naissance, Otto Rank s'appuie sur une note ajoutée à une nouvelle édition en 1909 de l'interprétation du rêve, 1900, où Freud voit en la naissance le premier fait d'angoisse et par conséquent la source et le modèle de toute angoisse. 17, l'ouvrage publié en 1924 va entraîner en 1926, 2 ans après sa parution, la rupture de Rank avec Freud et le mouvement psychanalytique. Cinquièmement, le conflit de pensée entre Freud et Rank reste aujourd'hui encore un sujet difficile à aborder, et sur lequel la communauté psychanalytique est divisée. Cinquièmement, selon Didier Houzel, même si l'ouvrage présente des faiblesses, l'interrogation demeure sur les raisons psychanalytiques qui ont conduit au rejet de la théorie de Rank au profit du primat du conflit oedipien comme conflit nodal organisant la pathologie névrotique, et de l'angoisse de castration comme angoisse prototypique à laquelle se ramène toute autre forme d'angoisse. 17. Publication. L'art et l'artiste, créativité et développement de la personnalité, Der Künstler. Ansatz zu einer Sexualpsychologie, 1907, Paris, Peyo, 1998, ISBN 2 à 228-89 345 à 5. Psychanalyse et sciences humaines avec Renz Sach, 1913, Paris, PUF, 1980, ISBN 2 à 13-036 435 à 7. Le mythe de la naissance du héros. Essai d'une interprétation psychanalytique du mythe, 1909, suivi de la légende de Lohengrin, Paris, Peyo, 2000. Une contribution au narcissisme, 1911, Paris, In Topic. Revue freudienne, numéro 14, 1974. Don Juan et le double Don Juan und der Doppel NG, traduction de l'allemand par Sud La Haute-Mine, Paris, Peyo et Rivage, collection. Petite bibliothèque Peyo, No 23, 2001, première édition 1932, de Noël et Style, collection bibliothèque psychanalytique, 193 pages. ISBN 2 à 228-89 514 à 8, présentation en ligne archive, lire en ligne archive. 2. Otto Rank, Der Doppel NG. N Psychoanalytische Studie Archive, sur Internet Archive, 1925, consulté le 5 août 2021. Volonté et psychothérapie, Paris, Peyo, 2002, ISBN 2 à 228-89 623 à 3. Le traumatisme de la naissance. Influence de la vie prénatale sur l'évolution de la vie psychique individuelle et collective, 1924, traduction de l'allemand par Sud Jean Kelevitch, postface du Dr Claude Girard, Paris, Peyo, collection. Petite bibliothèque Peyo, 2002, ISBN 2 à 228-89 551 à 2. Perspective de la psychanalyse, 1924 avec Saendorfer-Rangzi, Paris, Peyo, 1994, ISBN 2 à 228-88 870 à 2. La volonté du bonheur, Paris, Stock, 1972.